Cette semaine, à l'émission Court Circuit, on rencontre Pierre Guitare qui nous présente son nouveau spectacle et ses mélodies accrocheuses. Soyez au rendez-vous. Court Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, Rachel Proulx, Jackie Leduc, Lynn Duchesne et Caroline Rochon seront au rendez-vous. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de santé mentale, on va parler de littérature, on va parler avec l'artiste peintre Sylvie Beauregard qui vous donnera le goût de participer à une retraite artistique unique en son genre. Mais tout de suite pour commencer, je parle avec Nathalie Brunette qui a un parcours unique en fait. Parce que vous avez fait 20 ans dans le domaine de la communication, puis du coup, à 50 ans, vous repartez aux études. C'est quoi le déclic? Parce que j'étais comme, OK, moi déjà, j'ai gradué il y a juste une année, là, je ne vais pas entendre parler des cours. Mm-hmm. Ouais. Mais le déclic, il s'effectue lorsqu'on arrive à, bon, on va dire un petit peu plus qu'au milieu de la vie, là, rendu dans la cinquantaine, où les jeunes, où les enfants ont quitté la maison, et on se retrouve avec beaucoup de temps devant nous. Et que faire de ce temps, outre passer des heures devant la télévision? Donc, on a donné durant la carrière pendant une vingtaine d'années. Et tout à coup, on a comme une soif ou une envie de recevoir, de prendre de temps pour soi. Et c'est ça qui a motivé vraiment mon retour à moi, personnellement, aux études là, dans la cinquantaine. Et puis, quand vous avez décidé et puis que vous avez peut-être, on va dire, parlé de ça à vos proches, c'est quoi leur réaction comme... À 50 ans, tu devrais penser peut-être à te reposer, à profiter du temps, parce que là, tu as travaillé comme 20 ans, là. Mais je travaille toujours. D'ailleurs, j'ai toujours mon entreprise. Là. C'est vraiment un projet en parallèle. Mais chez nous, on a un peu cette folie-là de toujours vouloir en faire plus et en savoir plus. Et d'ailleurs, c'est mon conjoint qui a pris sa retraite de la GRC, lui aussi, dans la fin de la quarantaine, qui est retourné aux études après sa carrière de 25 ans pour aller faire son droit. Et c'est aussi un facteur qui m'a motivée à retourner aux études, puisque je le voyais passer toutes ses soirées, week-end dans ses livres et adorer ça. Et ça m'a vraiment donné le goût, moi aussi, d'aller apprendre connecter avec choses. de bonnes personnes, je pense que c'est important parce que ça influence notre environnement. Et puis, c'est quoi que vous avez repris quand vous êtes reparti au cours? Quel cours que vous avez pris? Comme j'ai travaillé beaucoup dans la gestion de projets événementiels dans les 10 ou 15 dernières années, je suis été intéressée par le cours c'est un programme court en gestion de projet à l'UQO. Donc, c'était 5 cours pour améliorer les connaissances en gestion de projet. J'ai commencé par ça. Et quand j'ai terminé cette formation-là, j'ai réalisé que la gestion de projet comme telle, c'était vraiment très cartésien. Ça s'appliquait peut-être un petit peu moins à mon domaine d'activité qui était la gestion d'événements. Alors, je suis allée faire mon MBA. J'ai commencé les cours du MBA. Vous avez continué, en fait. Ouais. Oui, exactement. Donc, le MBA, parce que je trouvais qu'il offrait une formation qui était tellement transversale. Tu sais, on a tendance à se spécialiser dans certaines disciplines en cours de carrière, puis on dirait qu'on perd la vision plus large. Et j'ai tellement adoré ça que j'ai influencé ma fille de 27 ans. C'est ça qui est drôle dans l'histoire, parce que vous avez gradué ensemble. Mais en fait, moi, j'ai gradué au printemps passé. Caroline est en train de terminer son parcours en MBA, mais on s'est chevauchés puis on a fait plusieurs cours ensemble. Donc, parce que moi, quand j'ai vu la richesse de ce programme-là et ce que ça m'apportait, malgré toutes mes années d'expérience, cette espèce de vision plus large et plus globale qui était autant intéressante pour moi que je pouvais aussi transposer à mes clients.
je me suis dit, j'aurais vraiment aimé avoir cette formation-là au début de ma carrière. C'est clair. Et j'en ai parlé avec Caroline, puis on voyait aussi un moment une opportunité intéressante de faire quelque chose ensemble, mère-fille, avec un angle un peu différent. Tellement cute. Parce que le truc, c'est qu'au fur et à mesure que les années avancent, les cours, je dirais pas que c'est pas de la théorie. Oui, c'est de la théorie, mais il y a beaucoup plus de pratique, en fait. On vous envoie dans souvent des entreprises, parce que moi, j'ai été en relations publiques, fait qu'on avait beaucoup plus de pratique qu'autre chose, là. Puis ça donne une nouvelle vision à son travail, en fait, en fond. Ben, moi, je te dirais que ce côté-là pratique, je l'ai déjà. Okay. Moi, c'est vraiment plus l'aspect théorique qui m'intéresse du retour aux études. Dans le fond, ça me permet de comprendre toutes sortes de situations que j'ai traversées au courant de ma carrière et qui j'ai peut-être moins compris sur le coup ce qui s'était produit. Donc maintenant, avec toutes ces connaissances-là, ça me permet vraiment de faire des liens intéressants. Puis, c'est intéressant aussi d'avoir la matière qui est nouvelle. Les nouveaux contenus, tout évolue. Si j'avais fait cette formation-là il y a 25 ou 30 ans, c'est certain qu'il y a des choses qui ont évolué au niveau de la recherche qui m'auraient échappé. Fait que là, maintenant, je me sens vraiment au parfum de tout ce qui est nouveau dans mon domaine. Parfait. Il y a des personnes qui nous regardent, là, peut-être, il nous reste 30 secondes. Juste là, lancer un petit allô, là, pour leur dire que oui, même à 50, 60 ans, on peut toujours avoir l'opportunité de repartir aux études. Moi, je vous dis que c'est vraiment extraordinaire. On est choyé de pouvoir accéder aux universités à peu importe l'âge ici au Canada. Et quand on est avec des jeunes dans la classe, c'est encore plus enrichissant parce qu'on réalise qu'on est tous au même niveau. Face aux nouveaux apprentissages. Merci beaucoup, Nathalie, et puis bonne chance dans toutes vos entreprises. Merci. Vous, à la maison, n'oubliez pas de visiter le www.unif.can pour avoir plus de renseignements. Après la pause, on parle musique. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, Rachel Proulx, Jackie Leduc, Lynn Duchesne et Caroline Rochon seront au rendez-vous. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette semaine, à Nathan parle, Rachel Proulx, Jackie Leduc, Lynn Duchesne et Caroline Rochon seront au rendez-vous. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant musique avec le Flo Franco. C'est moi. Qui est là, que je rencontre pour la première fois. J'ai l'habitude, comme je te disais tantôt, là, te voir à la télé pendant les pubs de mon émission, mais je ne t'ai jamais rencontré. Et à chaque fois que des artistes viennent sur le plateau, j'ai toujours tendance à demander qu'est-ce qui vous a inspiré pour la musique. Mais moi, je voudrais te demander à toi, t'es vraiment dans l'art, en fait, hein, parce que j'ai vu que tu fais aussi de la poésie. Pourquoi pas la poésie et la musique, en fait? Pourquoi tu t'es fixé sur ça? Pour moi, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique et j'aime jouer avec les mots. Okay. Les mots, c'est ce qui nous permet de nous exprimer. Et puis, depuis très jeune, je suis tombé en amour avec l'art de la parole, qui est plutôt connu dans notre sphère à nous comme le rap. En anglais, rhythm and poetry. En français, je dirais rythme avec parole. Ouais. Et puis, voilà quoi. Donc, moi, c'est ce qui m'interpelle, c'est ce qui me parle. Et puis, c'est ce qui a fait que j'ai pu avoir une carrière depuis 2012. Donc, quelque part, est-ce que tu as commencé, tu dirais, à
à écrire beaucoup plus qu'à chanter. Puis du coup, tu t'es dit, OK, les paroles que j'écris, là, ça peut être retranscrit en musique. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Non, je te dirais que les deux sont venus un peu en même temps. Okay. L'amour pour la musique a toujours été très prononcé en moi. Ça vient de mon père, c'est ce que ma maman me dit, malgré qu'on n'a pas grandi ensemble. Okay. Et puis, bon, comme la majorité des ados, une fois que tu tombes en amour avec la musique, tu plonges à fond dedans. Et puis, le rap, j'étais à fond dedans, quoi. Donc, c'était pratiquer les chansons que j'aimais beaucoup. Et puis, par la suite, ben, j'ai vraiment eu un encadrement assez spécial avec des amis qui étaient un peu plus vieux que moi. Et puis, par la suite, au secondaire, vraiment, j'ai été encouragé par un de mes professeurs. Et puis, depuis, c'est resté, quoi. Parce que c'est ça que j'arrive à remarquer dans la société actuelle. Bon, on va parler des beaucoup plus jeunes que nous. Je dirais 12, 13, 14 ans, là. Ils sont toujours attirés vers le rap. Ils font toujours ils ont envie de faire la musique tout le temps. Mais ça ne dure pas assez longtemps. Arrivé à un moment, ça s'estompe et puis ben, ils partent vers autre chose, en fait. Tu as gardé le cap. Parce que tu as parlé d'encadrement. Avec qui est-ce que tu as travaillé, en fait? Beaucoup de personnes, différentes personnes à travers la ville, mais au niveau professionnel, je te dirais que les associations comme Réseau Ontario, comme l'Association professionnelle de la chanson et de la musique, sont des organismes qui sont vraiment là pour... on est chanceux de les avoir. On est chanceux de les avoir, et puis les artistes comme moi, quand on devient membre, bien, on a cette opportunité d'avoir un bel encadrement, puis de rencontrer d'autres gens du milieu qui sont aussi professionnels et puis qui puissent... donner des conseils. Te donner des conseils et t'amener un peu plus loin dans ta carrière. Donc, c'est vraiment grâce à ce monde-là. Et puis, tu fais tellement de projets, là, mais celui dont je veux qu'on parle, c'est le projet Haute Vibration. C'est quoi comme projet, celui-là? Haute Vibration, c'est une petite initiative artistique qui a pris... initiative. Ouais, je la dis petite parce qu'elle a pris naissance quand même, ça fait pas très longtemps, depuis septembre 2017. Et puis, depuis, bon, ça avait commencé bien simple, c'était juste de créer quelque chose pour pouvoir roder mon spectacle et partager la scène avec mes amis artistes. Pour vraiment... pas nécessairement dépendre d'un réseau de diffusion. Et puis, à ma belle surprise, ça fait effet boule de neige. C'est vraiment rapidement devenu un rendez-vous musical. Les gens de la communauté ont vraiment kiffé, les artistes ont trippé. Donc, tout le monde voulait qu'on continue un peu l'initiative. Et puis, en 2018, on a eu 9 éditions. Wow. Puis, en 2019, on vient de faire notre 4e édition à Edmonton. Donc, je viens d'arriver d'Edmonton, en fait, ce matin, là. Welcome back. À 2 h du matin. On a eu un Haute Vibration là-bas. Et puis, l'initiative qui était jeune, qui était vraiment une idée bien innocente, juste pour roder notre spectacle. C'est juste pour donner peut-être le goût aux gens de pouvoir s'amuser pendant un spectacle, c'est juste ça? Oui, c'est le monde. On veut que le monde vienne à la rencontre des artistes. Et puis, la soirée, vraiment, c'est de mettre des artistes de l'avant de différents genres musicaux. Et puis, je pense que le concept a beaucoup parlé au monde. Et puis, j'ai eu l'opportunité de remporter mon premier trior cette année au Gala Trior 2019. Donc, si vous entendez parler et vous avez rien à faire, on vous invite à grand nombre, c'est normalement une belle soirée. Fait que le projet Haute Vibration, il est toujours en continuité. Toujours en continuité. Le prochain que j'ai, c'est en fait cette semaine, jeudi. Ce jeudi, on est à l'école Le Prélude. Donc, on va faire une soirée vraiment pour l'école Le Prélude avec les jeunes et leurs parents. C'est comme une espèce de rentrée scolaire. Donc, on amène les hautes vibrations à une école. Ça fait que, puisque tu parles de jeunes, je sais que tu es aussi beaucoup dans les écoles. Tu es vraiment en rapport avec... des ateliers d'écriture créative avec les jeunes. Exactement. Fait que quelque part, là, ben, je ne veux pas dire ça comme ça, mais OK, je vais trouver le bon mot, j'essaie. Ça te met un peu de pression. Parce qu'en fait, tu fais comme un exemple pour ces jeunes-là. J'aime pas me voir de cette façon. Pour moi, je le vois plutôt comme j'ai l'opportunité de venir rencontrer les jeunes et de travailler avec la relève. Je me vois pas vraiment comme nécessairement un exemple. Je pense que c'est pas nécessairement fort de réfléchir comme ça. Pour moi, je vois comme plutôt c'est une opportunité de venir rencontrer une partie de mon public, puis travailler avec ces jeunes qui ont un intérêt envers l'écriture et puis développer cette relève. Donc, j'apprécie chaque fois que j'ai cette opportunité. Maintenant que je sais un peu plus qui tu es, là, tu viens de parler de ta force inhérente. C'est ton nouvel album, hein? C'est le nouvel album. C'est la raison primordiale pourquoi je suis avec toi aujourd'hui, qui s'en vient ce vendredi le 27. Donc, c'est mon premier album de longue durée. Donc, c'est vraiment 12 titres qu'on va présenter au public. Mais j'ai 3 produits antérieurs. Donc, ça, 3 EP, des mini-albums. Hier, je demandais à mon frère qui fait de la musique, là, OK, EP en matière de musique, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, non, c'est des petits projets. C'est des mini-albums. EP, vraiment, au sens littéraire, c'est des extended plays, parce que tu as des singles, puis tu as des extended plays, puis après, tu as un long play. Donc, vendredi, le 27, c'est mon premier album de longue durée, un long play, là, qui s'en vient. Comme j'ai vu, il y en a 12 titres, mais il y a 2 petits titres encore en dessous. C'est comme des bonus, là, quelque part? Non, il y a vraiment 12 titres. OK, c'est que j'en ai eu
dit plus que des gens de la communication veulent vraiment me faire écouter tout ce que tu fais. Alors, t'as reçu des bonus, Oui, toi? j'ai reçu des bonus. OK, on se parlera, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. D'accord. Alors, dis-moi, force inhérente, de quoi est-ce que ça parle, dans le fond? Force inhérente, en gros, je me suis un peu pensé sur la citation fameuse de Descartes qui dit « Je pense donc je suis ». Okay. En fait, je me suis posé la question, je suis en accord avec la citation, mais je me suis dit « Si je pense et je suis, en fait, qu'est-ce que je suis ?» Ah, mon Dieu. Et puis, Ouais, c'est ça qui m'a vraiment... qui a comme été le fil conducteur de l'album. Okay. Donc, c'est l'analyse de soi, c'est la découverte de soi, c'est venir à la rencontre de soi-même, puis de ses expériences. Et puis, au final, ma réponse personnelle, c'est que je suis une conscience, une énergie. Donc, moi, j'ai traduit ça en force inhérente qui est intimement liée à quelque chose. Je crois que chacun d'entre nous, on a une mission, une passion, une raison d'être. Et puis, pour moi, c'est musicalement parlant. Donc, je suis une force qui est intimement liée à la musique. Je pense qu'on va aller tout de suite, là, j'ai hâte, là, pour Force inhérente. On va écouter un tout petit bout. C'est d'accord. Reine que tu es, beauté extrême, en sa présence, tu n'es plus la même. Pris par la douleur, ces mensonges te gênent, absence de couleur, tu doutes de toi-même. Tu as la réponse à tes questions, tu sais quoi faire. Être en relation ne veut pas dire que t'importe guère. Nul n'est comme toi. Est-ce que tu me parles un peu de la couverture? J'ai vu plein d'images. La plein couverture, de couleurs, tu dois dire. Oui. Je voulais vraiment que ma pochette reflète un peu mon identité. Je suis un artiste franco-ontarien d'origine haïtienne. Et au niveau de la production musicale sur cet album, c'est vraiment multicolore. Je viens de l'essence du rap, mais je voulais vraiment pousser l'enveloppe et pas me limiter au stigma du rap qui est comme normalement très agressif ou très linéaire, si on veut. Donc, on a été puisé dans mes origines. On retrouve du soca sur l'album, on a un acoustique, on a du zouk, on a du compas, on a du rap, on a du R&B, c'est poétique, c'est edgy. Donc, vraiment, la pochette, vraiment, c'est ça, on voit la fumée on parlait d'énergie, de force, donc c'est ce que ça représente. Et puis, moi, en forme de dessin, si on veut détailler, ça représente pour moi le jeu de mots très précis, spécifique. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'évoquer avec la pochette. Ben, je te souhaite très bonne chance pour Force inhérente. Merci beaucoup. Puis je pense que le monde ne le sait pas, mais moi, je vais vous inviter, à la maison, le 27 septembre à 19h à l'atelier d'innovation sociale Maury Bélanger, 95 rue Clegg à Ottawa. C'est le lancement officiel de Force inhérente. Allez juste le soutenir ou pour plus d'informations, www.leflow.com. Après la pause, on continue toujours dans l'art, mais cette fois-ci, on parle de littérature. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix, guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Bateau le s'égare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit tantôt, on parle littérature maintenant. Et avec moi, j'ai, je dirais, le directeur général de l'AAOF, puis quelqu'un, une auteure ou autrice? Moi, je préfère autrice. OK, d'accord. OK, d'accord. Autrice qui fait partie de l'AAOF. Et avec vous, on va parler de la croisée des mots. C'est quoi comme événement? D'où est-ce que ça vient, ça? En fait, ça a débuté à Toronto. On a développé un partenariat avec Bibliothèque publique de Toronto pour recevoir un auteur sur une base mensuelle. D'accord. Et l'événement comme tel, c'est une rencontre avec l'auteur. Alors, il y a une période d'entretien avec l'auteur pour une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, l'auteur fait la lecture de ses ouvrages. Par après, il y a une discussion avec le public. D'accord. Sur les ouvrages? Sur les ouvrages, sur le processus créatif de l'auteur et toutes sortes de petites curiosités que le public peut avoir en relation avec, par rapport à l'auteur. Non, mais je blague, mais... il y a également une période de dédicace. On a toujours les livres des auteurs qui sont en vente sur place. Alors, voyant l'intérêt que ça avait eu à Toronto, lors d'une rencontre avec une équipe de Bibliothèque publique d'Ottawa, j'avais parlé du projet et puis ils se sont montrés grandement intéressés. Alors, c'est parti d'une petite discussion, là. Oui, voilà, pour une rencontre, pour un tout autre sujet. Et puis, au printemps dernier, Bibliothèque publique d'Ottawa m'ont contacté pour mettre le projet sur les rails à Ottawa avec des auteurs franco-ontariens. Fait qu'on reçoit la croisée des mots pour la première fois ici à Ottawa. Oui. Alors, mercredi le 25 à la Nouvelle-Scène dès 17h, vous aurez l'occasion de rencontrer Lisa Lheureux. Qui est la première à se jeter à l'eau pour ça. C'est ça. Alors, moi, je veux juste, quand on vous a contacté pour ça, comment est-ce que vous vous êtes senti quelque part? Ben, c'est tout un honneur d'être invitée parce que, bon, je suis surtout artiste de théâtre, donc autrice, mais artiste de théâtre et je commence à tisser des liens avec la communauté littéraire. Parce que, bon, le théâtre est un genre peut-être moins... moins dispendiu, en fait, parce que c'est juste la littérature à la base. Et on se dit, ah oui, mais il y a les grands, mais par rapport au théâtre contemporain, on connaît peut-être moins, on est moins en lien. Donc, d'être invitée en tant que première à la croisée des mots édition Ottawa, c'est vraiment spécial. Puis moi, si je peux me permettre, Lisa est récipiendaire du prix Trillium. J'allais le mentionner tantôt, fait que c'est pas un hasard. C'était de mise qu'elle soit invitée dans la saison. Et puis, comme vous le disiez tantôt, là, on se dit qu'il y a des personnes qu'on pourrait inviter. Pourquoi moi? Mais je me dis quelque part, là, comme monsieur Yves l'a mentionné tantôt, ça permet aussi ce genre d'événement-là aux artistes de se faire connaître. Tout à fait, oui. Aux auteurs, auteurs ou autrices, là, de se faire connaître. Absolument. Parce que quand il y a le lancement, par exemple, d'un livre ou d'un roman, c'est juste ce moment-là que l'auteur a de discuter avec son public. Mais ce genre d'événement-là, ça donne une toute autre ouverture. Oui, ça donne une autre ouverture. Puis les auteurs et autrices sont aussi appelés à aller dans les salons du livre pour faire des séances de dédicaces, mais c'est ça, il n'y a pas assez de temps, c'est vraiment très rapide, les gens viennent au kiosque, ils font dédicacer leurs livres, on échange quelques mots, puis bon, la transaction commerciale se fait, puis bon. Alors là, c'est vraiment un moment privilégié pour pouvoir rentrer en contact et vraiment rencontrer les auteurs sur une base plus intime, plus posée, si on veut. Alors, c'est vraiment... c'est un cœur à cœur, on va dire. Oui, voilà, quelle belle image. Mais oui, c'est un cœur à cœur. Et puis, quand les auteurs, ils seront là, comme en train de parler avec les personnes, là, je pense que, comme on l'a dit tantôt, ils vont vous connaître bien mieux, bien mieux votre art, en fait. Parce qu'on peut avoir une idée de ce que l'auteur ou l'autrice est, mais en fait, dans le fond, à parler avec, là, ça donne une autre personne, en fait. Oui, puis c'est intéressant aussi pour le public de voir qu'est-ce qui a stimulé l'auteur à écrire sur tel ou tel sujet, à partir de quel... Des fois, ça peut être à partir d'une anecdote, ou quelque chose qui va stimuler l'auteur. Alors, à partir de quoi la création, l'auteur a basé ses premiers coups de crayon? Oui, c'est ça. Et puis, est-ce qu'on pourrait estimer actuellement là, combien d'auteurs ou autrices on pourrait faire face, comme dans la nouvelle lancée de la Croisée des mots à Ottawa? Une estimation? Là, on a septembre, octobre, novembre. Okay. C'est déjà booké, là? C'est déjà booké, on a déjà nos auteurs. Après, on va de janvier à mai.
Alors, c'est des rencontres mensuelles à la Nouvelle Scène. Vous pouvez venir sur le site Internet de l'Association des auteurs, dans le site Internet de Bibliothèque publique d'Ottawa également. Probablement que la Nouvelle Scène va mettre quelque chose en lien avec cet événement-là. Et puis, comme c'est mensuel, au mois d'octobre, le 15 octobre, on reçoit Margaret Michel Cook, qui est la poète lauréate que vous avez déjà reçue ici, qui est poète lauréate de la ville d'Ottawa, poète lauréate francophone de la ville d'Ottawa. Et le 19 novembre, c'est Jean Famille, qui est un auteur bien connu aussi de la région. Puis on fera des annonces de mois en mois pour faire la promotion. Je tiens à mentionner que cette semaine, étant donné que l'événement a lieu le 25 septembre... Donc mercredi. Mercredi, la journée du drapeau franco-ontarien, mais également la journée d'achat de livres. Je vous laisse l'annoncer, oui, j'achète un livre en franco-ontarien. 1 ou 2 ou 3. Oui, peut-être. Alors, il va y avoir un bon étalage de livres d'auteurs franco-ontariens, dont des auteurs qui vont venir à croiser des mots dans les prochains mois. Alors, c'est une grande célébration, en fait, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis si les gens, c'est intéressant parce que les gens peuvent acheter le livre du prochain auteur qui va être à croiser des mots, donc peuvent déjà se mettre en contexte par rapport à l'écriture de l'auteur qui sera reçue. Est-ce que, Lisa, tu es déjà prête à affronter ton public, là, ceux qui vont venir te rencontrer? Ah, ben oui, je me pratique quand même. On m'a donné un peu l'horaire et aussi, c'est spécial pour moi parce que j'ai la chance de lire des extraits. Et œuvrant en théâtre, c'est tout le temps les autres qui portent mes mots. Donc là, c'est un contact très intime avec le public où j'aurai à livrer ces mots-là. Donc, je me pratique depuis un temps. Puis là, on va poser toutes sortes de questions. Est-ce qu'on est préparé à répondre à toutes sortes de choses? Parce que là, comme j'ai dit, c'est un cœur à cœur, mais il faut être aussi accessible quelque part, parce que les gens viennent pour vous connaître. Hein. Tout à fait. Ben, j'ai hâte d'entendre les questions qu'on va me poser. Et puis, du coup, moi, je me dis, ça peut donner des idées pour d'autres ouvrages, hein? Pour d'autres pièces. On est toujours en train de puiser un peu partout. Alors là, on est préparé, on a dit octobre, ben là, on a septembre, octobre, novembre, décembre aussi? Non, on va sauter le mois de décembre, parce que le mois de décembre, c'est assez achalandé avec la période des fêtes. On se trouve à avoir finalement que 15 jours, parce qu'à partir du 15 décembre, là, les gens sont complètement pris par tout ce qui est... par les contingences des fêtes, alors on va aller directement au mois de janvier. Moi, je viens d'apprendre une bonne nouvelle à l'oreillette tantôt, la fait qu'on va recevoir tous les auteurs qui vont passer à chaque mois. Donc nous, on va mieux les connaître et puis inviter les gens. Et puis en plus, on sera là-bas pour faire la captation. Fait que le monde pourra suivre ça direct là sur TV Rogers. Oui, parfait. Et puis dites-moi, vous avez mentionné tantôt pour les auteurs, est-ce que c'est vous qui les contactez ou c'est les auteurs qui peuvent comme soumettre et envie de me faire connaître ou participer à la croisée des mots? Ben là, pour cette saison-ci, nous, on a regardé l'ensemble des membres, parce que ce sont tous des membres de l'association. Oui, c'est vrai. Et puis, question d'équité, ben, on s'est arrangé on privilégie aussi des auteurs qui ont des ouvrages assez récents, mais aussi on essaie de tenir un équilibre entre les maisons d'édition franco-ontariennes pour ne pas recevoir des auteurs seulement d'une maison d'édition. Alors, on donne la chance à tout le monde. Mais bonne croisée des mots à toi, Lisa, et puis merci pour cette belle opportunité. Merci de nous avoir reçus. Ça m'a fait tellement plaisir, là. Et puis voilà, maison, n'oubliez pas que mercredi 25, il y a deux choses. La première, c'est vous rendre à la nouvelle salle Gilles Desjardins, c'est gratuit, ouvert à tout le monde pour participer à la première édition de la croisée des mots ici à Ottawa et aussi acheter un livre franco-ontarien. Après la pause, on parle toujours d'art. C'est le thème de cette émission et on va parler de peinture avec Sylvie Beauregard. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 la
soit rassemblés. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant peinture avec Sylvie Beauregard. La dernière fois, toi et moi on a déjà discuté, mais j'ai pas eu la chance de vraiment découvrir quelle femme extraordinaire tu es. Hein? Wow! Parce que là, tu as un parcours incroyable. Là, tu as été militaire, tu as été aussi femme d'affaires, tu as été même animatrice. Puis là, tu te sacrifies, tu te donnes carrément à la peinture. Comment tu es arrivée à ça? Ça a commencé par un passe-temps. Un passe-temps? Oui, j'ai pris un cours de peinture qui m'a amené à apprendre comment jouer avec les couleurs. Je travaillais avec l'huile à ce moment-là. Et un jour, j'ai décidé de créer un premier produit qui était mon agenda Cibo, un agenda de filles. OK. Et j'ai créé des personnages. C'est ça qui m'appelle. Tu sais, les personnages, surtout féminines, là, les personnages féminins. Et j'ai toute une panoplie de bonnes femmes joyeuses. Et j'ai créé un agenda. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des cahiers, des calepins, différents produits dérivés de mes maquettes et à me mettre à faire des tableaux, enseigner l'art. Mais dans le fond, enseigner l'art, je suis vraiment autodidacte. Donc, je vais plutôt amener les gens à exprimer qu'est-ce qu'ils portent en dedans d'eux plutôt qu'à donner des techniques approfondies ou... moi, c'est plus l'inspiration du moment. Qu'est-ce qui est là? Puis c'est ça qui est le cadeau. Qu'on est capable de sortir de nous quelque chose et non pas de puiser de l'extérieur des images, des idées, mais d'aller en soi et de laisser ça venir émerger. Ça, c'est le cadeau. Tellement que ça amène souvent des émotions où tu te sens touché parce que ce qui arrive sur ton tableau, c'est un cadeau. C'est pas décidé. OK, parce qu'on y va avec ce qu'on ressent sur le moment présent, sur l'intuition, sur ce qu'on a envie de donner. Oui. Tout simplement. Bien, même pas ce qu'on a envie de donner, sur ce qu'on porte. Ce qu'on porte, tu sais, les mains, ils partent à un moment donné, puis là, il y a des couleurs qui s'ajoutent, puis tout à coup, on dirait qu'à travers les couleurs, il y a une forme de personnage qui arrive. Là, tu commences à mettre un peu de couleur sur le personnage, puis là, il est en train de te dire qu'est-ce qu'il s'en vient faire sur ton tableau. Et ça, c'est ça qui est le cadeau. C'est un message, en fait. Oui. Et là, je vis différentes affaires avec mes participantes. C'est surtout des femmes qui participent à mes ateliers. Et j'ai décidé de créer une première retraite. Okay. J'appelle ça une retraite, mais dans le fond, c'est une escapade créative. C'est pas juste de l'art que nous allons faire. Et je ne sais pas encore tous les détails de qu'est-ce qu'elles vont explorer, tout ça, parce que ça dépend des participantes. Mais il va y avoir autant des moments de silence, de recueillement où on va venir se brancher avec qui on est vraiment. Ouais. Il va y avoir des moments dans la nature, de plein air, tout ça. C'est vraiment un ressourcement, en fait. Oui, c'est ça. C'est devenir... On arrive avec qui on est, là où on est rendu dans nos vies, et on se donne accès. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de courriel, il n'y a pas d'ordinateur. C'est tellement difficile en ce moment-là de se détacher, mais ça, c'est une très belle initiative. Comme sans téléphone, coupé du monde, là. Juste toi et toi. Oui, c'est ça. C'est une rencontre avec soi-même parce que dans le brouhaha des téléphones, si tu n'as pas répondu à quelqu'un dans la prochaine demi-heure, tu vis des affaires. Là. Oui. Si tu coupes ton téléphone pour 3 jours, c'est comme tu es disparu sur la planète. Oui, c'est ça. Alors, tout le monde sera disparu à qui viendra à mon escapade créative. Et c'est sûr que les gens aient du talent, pas de talent, c'est pas important. Ouais. Mais ils vont ressortir avec quelque chose qui est complètement d'eux. Et puis, ils seront surpris de ce qu'ils auront vécu là-bas. Et le site est enchanteur. C'est aux couleurs de France à Duhamel. C'est un auberge extraordinaire avec des gros chalets en bois rond, vue magnifique sur le lac et les montagnes Parce qu'il y a de belles vues là-bas. Là. Oh,
c'est tellement beau, les gens sont accueillants. C'est une entreprise familiale. Et nous aurons la chance d'être servis en table d'hôte le samedi soir. C'est ça. C'est vraiment 3 journées comme extra que tu prépares pour ces femmes. C'est que toi, en fait, là, je me rends compte, parce que même dans tes peintures, là, c'est vraiment des femmes qui sont... Elles ont l'air super épanouies. Comme le monde arrête de tourner ou pas, là, elles sont bien. Elles sont toujours joyeuses. Le bien-être de la femme, en fait, c'est super important pour toi, hein? Oui. Oui, mais il y a aussi de toucher des fois sa tristesse. Tu sais, les gens pensent, Sylvie, c'est tout le temps joyeux tes affaires, il y a des grands sourires. Mais des fois, quand le tableau commence, là, il n'est pas si drôle que ça. Tu sais, il y a des fois où on dirait que c'est... il y a une tristesse, ça monte, la tristesse monte, je la laisse émerger, je la touche, la tristesse. Mais moi, là, c'est qu'est-ce que l'art me permet de faire? C'est que l'art transforme cette tristesse-là en bonheur. Alors, la création, pour moi, c'est pas de créer un tableau, de mettre ça sur un mur. C'est une expression, c'est comment dégager des émotions puis les transformer en bonheur. Alors, comment les transformer en bonheur? Qui on devient quand on crée? Tu sais, c'est cet aspect-là, pour moi, qui est très important. C'est comment, quand j'arrive des fois où je tourne en rond, je ne suis pas capable de faire mes affaires que j'avais prévues dans ma journée. Il y a des jours comme ça, tout à coup, je m'en vais sur un tableau. Tout à coup, je m'en vais dans mon journal, dans mon cahier de dessin. Et puis, ça part. Et je suis plus la même. Je suis plus la même que j'étais quand j'ai commencé, où des fois, je questionnais qu'est-ce que j'avais à faire. Puis dans ma création, tout à coup, c'est... Tout art est thérapeutique, dans le fond. Comme le Flo Franco, le musicien, disait tantôt, là, c'est de la thérapie pour lui, en fait, de faire la musique. C'est ça que c'est. Et puis le bonheur, tu l'as mentionné tantôt, c'est l'un des thèmes même de cette retraite artistique. Je pense qu'il y a bonheur, il y a créativité et silence. Hein? Parce que créativité, tu l'as dit tantôt, on n'a pas besoin d'être expert pour venir à ta retraite. Là. Non. Fais juste venir avec qui tu es. Oui, et puis le silence, c'est que le silence parle plus fort que les mots. On a peur, mais avec la vie va à 100 à l'heure maintenant. Là. Fait que tu n'as pas le temps de souvent te poser, prendre même 5 minutes pour t'écouter, toi. Il n'y a pas le temps. C'est ça. C'est ça, le silence parle plus fort que les mots. Oui, c'est ça. Alors, vendredi, normalement, tu accueilles tes femmes. Tes femmes heureuses, je le dis déjà parce que je suis sûre qu'au sortir de ce week-end, elles seront comme transformées. Je suis même jalouse déjà. Alors, tu les accueilles vendredi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le programme que tu as pour elles? Le vendredi, je les accueille. L'accueil va se faire avec des petites bulles. Bulles et bonheur, c'est un peu un thème que je chéris. Bulle ne veut pas nécessairement dire alcool. Bulle, ça peut être sous toutes ses formes. Mais je vais les accueillir. Et je peux pas tout dire parce que il y a des beaux cadeaux qu'elles vont venir vivre. J'ai toutes sortes d'activités de prévues, mais c'est pas des activités oui, il y aura des faux rires parce que j'aime partager du bonheur, tout ça. Oui. Mais il va y avoir aussi des moments où ils ne pourront pas se parler entre elles. OK? Parce qu'ils ont un travail qu'ils viennent faire, puis ils vont venir se rebrancher avec eux-mêmes. C'est vrai. Et c'est sûr qu'il va y avoir des activités dans la nature. Oui, c'est tellement bon en plus. Oui. Même s'il pleut, là, on va s'organiser pour être capable d'aller se promener dehors. Le site est complètement enchanteur. La force de la nature qui est là, on est surélevé, le lac est là, les montagnes devant. Ça ne pouvait pas être plus beau là, pour cette escapade-là. Et c'est le temps des couleurs. J'espère de tout cœur que les feuilles vont être encore là. Je sais que déjà, en y pensant, le monde se dit, OK, ça risque d'être super sympa. Mais toi, quand tu créais cette activité-là, qu'est-ce que tu voulais que les femmes retiennent de ça, en sortant le dimanche qu'est-ce que tu veux leur apporter, en fait? Comment, dans le fond, là, c'est comment on est unique. L'unicité de chacune. On a tendance, des fois, à se comparer. Puis, pourtant, on porte juste pas la même affaire. Non. On porte juste pas la même affaire. Puis, qui es-tu?
qui sommes-nous? Alors, c'est dans la création, moi, que j'ai été capable de me révéler qui j'étais, qu'est-ce que j'avais à faire. J'ai pas fini ce chemin-là parce qu'à chaque fois que je crée, à chaque fois que je suis devant un tableau, une page, je me définis davantage. Alors, c'est de venir voir les beaux trésors qu'on a en dedans et on est toutes très créatives. Merci beaucoup, Sylvie. Je te souhaite super bonne chance pour cette escapade récréative. Puis j'invite les dames qui nous écoutent, là, parce que c'est fait pour vous sur mesure, à visiter le www.cibo.ca pour prendre votre place pour cette escapade-là. Après la pause, on va parler de santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand le corps flanche, quand les nuits n'arrangent plus rien, quand je ne trouve plus ta main dans la foule, quand les erreurs nous épuisent les épaules, quand l'élan ne propulse plus le mouvement, reviens-moi, reviens-moi. Car ici tout se vide et plus rien ne se remplit, tellement que j'en ai donné mon corps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de santé mentale avec toi, Dania, qui est de l'Association canadienne pour la santé mentale. Puis, on va essayer encore d'essayer d'enlever ce stigma-là qu'on a sur la santé mentale en essayant de la définir. Oui, puis c'est très important de nous mettre dans le contexte. Okay, je vais offrir des chiffres très simples à retenir pour commencer la conversation sur la santé mentale. Donc, il y a 1 personne sur 3 qui fait face à des problèmes émotionnels. Et une statistique qu'on entend très souvent dans les médias, c'est qu'1 personne sur 5 fait face à des problèmes de santé mentale. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive aux 4 autres personnes? Ils vont bien. On espère qu'ils vont bien. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que ces personnes-là connaissent d'autres personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, c'est juste pour dire que la santé mentale, ça devrait faire partie d'une conversation normale. On ne devrait pas avoir peur d'en parler. On ne devrait pas avoir peur d'aborder le sujet. Tout comme quelqu'un qui a un problème au niveau du pancréas, donc qui pourrait occasionner une maladie diabétique, ou quelqu'un qui prend des médicaments cardiaques à cause de leur cœur qui défaille, qui fait défaillance. Le cerveau et le système nerveux est à la base de notre santé mentale. Il faut en prendre soin. Donc, un peu comme on le dirait là, tellement on prend soin de la santé physique, on devrait faire autant pour la santé mentale. Absolument. Puis la santé mentale, en fait, pour répondre à ta question, ça fait partie d'une santé globale. Donc, il y a la santé physique, il y a la santé mentale aussi. La santé mentale, ce n'est pas l'absence de maladie. Ça fait partie d'un tout holistique. Mais malheureusement, même en 2019, il y a encore du stigma. Puis un peu comme vous le mentionnez tantôt, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne qui vit, on va dire, une mauvaise passe émotionnelle, là, ça ne veut pas dire qu'elle est faible, cette personne-là. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça fait partie de l'expérience humaine. Oui, c'est ça.
Pur et simple. Donc oui, on entend des fois des énoncés, des personnes qui disent, oui, ce sont des personnes qui sont faibles ou des personnes qui sont dangereuses ou faut les fuir, ça peut être contagieux, quoi que ce soit, ou les personnes ne devraient pas avoir des postes de dirigeants ou bien d'autorité. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent avec des problèmes de santé mentale, qui ont une bonne santé mentale, évidemment, mais qui sont très en mesure de pouvoir gérer une entreprise ou d'avoir de grands postes de responsabilité. Et c'est ça, et d'atteindre un équilibre dans leur vie de tous les jours, dans leur rôle de parents, de voisins, dans leur rôle au sein de leur club social ou quoi que ce soit. À l'église, s'ils vont là pour se ressourcer. La santé mentale, c'est la capacité d'établir un équilibre dans notre vie. C'est sûr que la vie va nous lancer des défis. À tous les jours. À tous les jours, exactement. Donc, quelqu'un qui a une bonne santé mentale, c'est quelqu'un qui est en mesure de se rééquilibrer, de reprendre son entrain. Si on parle de résilience, exactement. On parle de résilience. D'accord. Et puis, quand vous avez parlé tantôt du stigma qu'il y a dessus, je pense que de plus en plus, les stigmas commencent un tout petit peu à tomber. Parce que le monde se rend compte que, comme on a dit, c'est pas des personnes dangereuses, des personnes à qui il faut pas faire confiance. Parce que... Oui. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup de visibilité mise sur la santé mentale. Et ça rend espoir, oui, parce qu'en fait, je suis certaine, j'ai pas des chiffres, mais je suis certaine que en augmentant les conversations sur la santé mentale, le stigma s'effrite petit à petit. Il faut un beau travail parce qu'il y a tout le temps de la sensibilisation avec d'autres organismes qui s'en occupent. Là, c'est parfait. Ça donne plus d'informations aux gens au lieu de rester comme dans des retranchements comme avec des jugements. Absolument. Puis c'est très important de comprendre l'impact que les stigmas ont parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a jusqu'à 2/3 des personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui vont pas aller chercher des ressources par peur d'être jugées. Par peur d'être jugé par un membre de leur famille, un ami, un collègue de travail ou un collègue à l'école. Alors, c'est très grave parce que lorsqu'un problème de santé mentale persiste, comme du côté de la santé physique, il y a des répercussions. Exactement. Puis là, je pense qu'on tombe direct dans le sujet dont on voulait parler tantôt. Il y a une différence entre les troubles de santé mentale et les problèmes de santé mentale. Oui. C'est quoi les différences? Donc, le trouble de santé mentale, si je peux je te proposer, oui, ça vient de traduction Mental Health Disorder. Disorder, c'est le trouble. Donc, c'est plus un terme qui est utilisé par le domaine médical, donc la psychiatrie, qui s'occupe des problèmes du cerveau et du système nerveux. Et donc, un trouble, c'est vraiment un ensemble de signes et de symptômes qui est présent chez une personne. Des fois, c'est au long cours, donc ça prend une forme chronique. Donc, par exemple, l'anxiété chronique? Ça pourrait être, oui, exactement. La dépression aussi peut être chronique. Des problèmes psychotiques aussi peuvent être chroniques. Et des fois, ça peut être expliqué en partie par le fait qu'il y a eu des antécédents familiaux. Oui, au sein d'une famille. Mais des fois aussi, c'est juste l'addition de plusieurs... peut-être sentiments, de plusieurs défis. Des défis qui dépassent les capacités à la personne de reprendre le dessus par les moyens qui auparavant étaient efficaces. Donc, dans cette situation-là, pour les troubles de santé mentale, on a besoin d'aide supplémentaire avec des professionnels de la santé qui sont experts. Et pour chaque type de problème de santé mentale, il y a des spécialistes aussi. Oui, c'est ça. Et le problème de santé mentale, lui, qu'est-ce que c'est? Le problème de santé mentale, c'est pas nécessairement quelque chose qui a besoin d'être diagnostiqué. Donc, auparavant, je disais, pour le trouble de santé mentale, oui. Donc, il y a des facteurs... qu'on peut essayer de reconnaître, de détecter comme... Par l'évaluation des signes et symptômes, la cueillette d'informations. On a parlé de symptômes chroniques. Exactement. Pour le problème de santé mentale, ça peut être une situation aiguë, ponctuelle, qui survient et qui amène une détresse. Exemple? Une détresse... un décès? Un décès, ou bien un accident, ou bien une perte d'un être cher. Puis on a de la misère à reprendre le tissu. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va développer un trouble de santé mentale, mais
par la montée, la vague d'émotions que l'événement a provoqué, la personne se sent dépassée et donc elle a besoin de se fier sur une aide, soit dans son entourage immédiat, avec des personnes en qui elle a confiance ou auprès de professionnels de la Sinon, au santé. pire des cas, là, on va parler de certains qui vont jusqu'au suicide. Je pense que c'est un sujet qu'on va évoquer après la pause. Alors, je vous demande de rester avec moi parce que juste lorsqu'on revient après la pause, on va parler maintenant de la prévention contre le suicide. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De la jolie Rachel est là, m'en revenant. De la jolie Rachel, m'en revenant. De la jolie Rachel est là, m'en revenant. De la jolie Rachel, j'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là, dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Et il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de santé mentale, avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Puis là, on essayait de faire une dissociation, je devrais dire, entre les troubles de santé mentale et les problèmes de santé mentale. Oui. Alors, juste parce qu'on a des problèmes de santé mentale ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin d'avoir recours à des médicaments. Oui. Okay? Des fois, ça fait peur aux gens. Okay? C'est par erreur et essai, en essayant des interventions thérapeutiques ou par l'art même, par la musique ou quoi que ce soit, ou d'autres stratégies de résilience qui vont fonctionner, qu'on va découvrir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et ou si on a besoin d'un soutien plus intense. Donc, c'est déjà primo, c'est pas tout de suite la médicamentation? Non, ça c'est un mythe que les personnes retiennent. Par rapport aux troubles de santé mentale, il y a des évaluations qui vont être faites pour déterminer si oui ou non la personne aurait besoin d'un soutien médicamenteux pour compléter une série d'interventions que la personne, à travers laquelle la personne pourrait s'engager pour se rétablir. D'accord. Puis là, on a parlé de troubles de santé mentale, on a parlé de tout ce qui était chronique quelque part, là. Et tout ça, ça peut souvent, malheureusement, mener au suicide, surtout si on ne demande pas de l'aide. Je pense que ça part de là. Oui, exactement. Il y a une série de signes et symptômes qui peuvent indiquer que la personne a des troubles, des troubles qui persistent. Malheureusement, un des signes précurseur peut-être, c'est le fait que la personne va être tellement dans le désespoir profond qu'elle va soit faire du mal à autrui ou envers soi-même, donc le suicide. C'est comme si on n'arrivait pas à se faire face à ce qu'on ressent, on n'arrivait pas à faire face à ce qu'on ressent nous-mêmes. On ne voit aucune issue, on se prive d'accéder à des services où on n'a pas les services, on ne ressent pas l'énergie nécessaire pour faire le premier pas ou pour composer le numéro de téléphone ou aller sur un site web. En effet, au Canada, à chaque jour, il y a 10 ou 11 personnes
qui se suicident et il y en a jusqu'à 200 qui tentent de se suicider. Ah wow, 200 c'est beaucoup quand même, hein? Si on multiplie les jours de l'année, oui, c'est trop. Donc l'Association canadienne pour la prévention du suicide met des efforts pour munir des communautés qui sont bien informées contre le suicide, pour sensibiliser les gens, pour éduquer J'ai envie de pleurer. Oh non. Parce que je trouve que la vie, c'est comme ça. C'est comme des bas, des hauts. Et c'est pour ça que souvent, il y a des stigmates comme la personne qui vit un problème de ce genre, il est faible. Ou parce que moi, je suis passée au travers. On n'a pas les mêmes capacités. Non. On n'a pas les mêmes ressources émotionnelles. Exactement. Mais on a aussi ce qu'il faut pour remonter la pente. Mais des fois, il n'y a rien de honteux d'aller chercher de l'aide. OK? Donc, c'est ça. Donc, les associations comme celle que j'ai mentionnée munissent les communautés de formation, de campagnes de sensibilisation. Le 10 septembre dernier, c'était la Journée mondiale pour la prévention du suicide. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et prochainement, le 17 novembre, c'est la Journée internationale pour les personnes endeuillées par le suicide. Donc, ils ont connu quelqu'un qui est passé à l'acte parce qu'eux autres aussi ont besoin de soutien. Okay? Et voilà, puis le suicide, c'est vraiment... C'est un cercle vicieux, vous l'avez dit tantôt. Une personne sur 5 a un problème de santé mentale. Les 4 autres, ils font quoi? Ils connaissent quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Mais des fois, c'est pas évident, parce que c'est pas écrit sur le front de personne. C'est tellement vrai. Mais les personnes peuvent se promener. On peut aller à l'épicerie, l'étranger à côté de nous, dans la salle de cinéma, au gym. Tout le monde vit des choses. C'est pas nécessairement affiché sur leur front. Et puis, c'est ça aussi, avoir la capacité. C'est vrai que vous en parlez, vous faites des sensibilisations, mais il faut que les personnes aussi aient la capacité, moi je pense, d'avoir de la compassion. Parce que ça passe par là. J'ai vécu comme un mois passé, j'étais à mon arrêt de bus, une madame que tout le monde essayait de rejeter. Je sais pas pourquoi là, mais elle est venue se coucher sur mes pieds, puis du monde est venu autour de moi. Elle te dérange, même les policiers. J'ai dit, mais non, elle me dérange pas. Elle avait peut-être juste besoin de ça. Moi, ça m'a pris 5 minutes et après je suis partie. Oui, exactement. Faut arrêter de juger. Il faut valider et demander et offrir de l'aide. Des fois, l'aide la plus efficace et la plus gratuite, c'est l'écoute. L'écoute et permettre à la personne de parler de ce qu'elle vit sans même avoir besoin d'avoir des réponses pour elle. Une des réponses, par contre, qui est efficace, c'est de passer le numéro de téléphone ou les adresses de site web de la ligne de crise et la ligne de détresse. Et la ligne de détresse. OK, parce que je sais qu'il y a, en plus de ces lignes de détresse, il y a d'autres ressources que vous voulez aussi partager avec nous. Il y avait les lignes de détresse, il y avait quelque chose d'autre, je pense le site web aussi. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes. Il y a On va le donner après la pause. Là. Oui, OK. Donc, il y a le site web de la ligne de détresse. La ligne de détresse. La ligne de crise offre un soutien complémentaire pour gérer la crise ponctuelle, gérer la crise suicidaire pour les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression, de psychose. Oui. On va les donner après la pause. Alors, restez avec moi, on le donne tout ça après la pause. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Le hockey de la LHJMQ est de retour à TV Rogers. Ne manquez pas notre premier match alors que le Drakkar de Bécomo viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Quand on arrivait au Journal Le Droit pour
pour y travailler, là, on savait exactement ce qu'on allait faire là. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parlait des lignes de détresse qui sont offertes au monde qui ont besoin d'un soutien et je pense que le numéro, il est facile à retenir en plus. Il est facile à retenir, c'est le 613-238-3311. OK, donc ça, c'est le numéro que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'un soutien et eux, ils se feront le plaisir de vous accorder un tout petit bout de pouce, là, je dirais. Puis, en plus de ces numéros de détresse, là, je pense qu'il y a aussi des sites web qu'on peut visiter. Il y a l'Association canadienne pour la prévention du suicide, en effet. Mais ce que j'aimerais mentionner dernièrement, c'est qu'à la ligne de détresse, ils ont reçu plus de 54 000 appels. 54 000? Plus de 54 000. Donc, vous n'êtes pas seul. Ouais. Si vous avez besoin d'aide, de problèmes de santé mentale ou à cause d'idées suicidaires, appelez. Parce que le suicide, c'est pas la solution, je dirais. Il y a beaucoup d'autres choses que la vie pourrait bien vous offrir. Exactement. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Moi, je garde ça à cœur et puis je pense que je vais apporter de la compassion et de l'amour autour de moi toute cette semaine. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain à l'émission, on va rencontrer Dr Prudhomme. Avec lui, on va parler de la discordance linguistique dans le milieu de la santé, super important. Il va aussi vous inviter à sa prochaine conférence qui s'en vient pour le mercredi 25 septembre. On se voit demain à l'émission. Au revoir. On a une très belle... Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Prochaine émission de Passeport 12-25, nous discuterons d'intégration avec Esther Kilela d'Action interculturelle. Par la suite, je parlerai sport avec Nicolas Saint-Pierre, journaliste et animateur. Il reviendra pour nous sur son parcours. Finalement, nous vous présenterons 3 reportages des étudiants en journalisme du Collège La Cité, dont un sur le régime keto qui semble compter de plus en plus d'adeptes. Passeport 12-25, mercredi 19h sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Regardez TV Rogers, Ottawa.